En République démocratique du Congo, un puits de carbone a été créé. Au total, il séquestrera près de 2,5 millions de tonnes de CO2 de façon permanente, c'est-à-dire pendant au moins 30 ans. Il s'agit en fait d'une forêt artificielle aux bénéfices sociaux et environnementaux. L'entreprise aux commandes du projet confirme sa position de leader africain sur ce nouveau marché du carbone. Sophie Pierre. Il est encore très jeune, mais avec les autres acacias qui l'entourent, il contribuera à sauver la planète. Cette forêt a été créée pour capturer le carbone qui pollue l'atmosphère. Un service rémunéré, des entreprises achètent aux propriétaires des arbres les gaz carboniques qu'ils emprisonnent. Aujourd'hui, visite de terrain avec quelques journalistes et des étudiants à une centaine de kilomètres de Kinshasa. Olivier Muchiete va transformer en puits de carbone 4500 hectares de Ibi Village, sa concession familiale. Notre projet va stocker environ 2,5 millions de tonnes d'ici 2017. Et sur ces 2,5 millions de tonnes, nous avons déjà vendu 1 million de tonnes, dont une partie à la Banque mondiale et une autre partie à une entreprise française qui s'appelle Orbeo. Et ici encore, nous sommes les tout premiers, certainement au Congo et en Afrique subsaharienne, à réussir une telle performance. Ces ventes vont générer près d'1 million d'euros de revenus. Mais ce projet, soutenu par des investisseurs privés, va au-delà. Au milieu des acacias, du manioc a été planté. Sa commercialisation rapportera autant que le puits de carbone. Il renforcera aussi la sécurité alimentaire de la région de Kinshasa. Enfin, dernier volet du projet, le charbon de bois. Quand les arbres auront 5 ans, certains seront abattus pour préserver les forêts naturelles. Il y a une pression, une forte pression de la ville vers ici, qui prélève tous les arbres, voire même les arbustes, sur des petites forêts qui suivent les cours d'eau. 700 personnes ont trouvé un travail grâce au puits de carbone. Une école et un centre de santé ont été bâtis. Reste maintenant à vérifier que le projet sera suffisamment rentable et donc viable sur le long terme.